Yo tout le monde, c'est Farquaad, j'espère que vous allez extrêmement bien. Tout d'abord, on va commencer avec une excellente nouvelle. Permis en poche, oui, alors peut-être certains d'entre vous le savaient déjà, mais bon, je préfère faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui ne le savaient, ou ceux qui ne le savaient pas d'ailleurs. Voilà, j'ai eu mon permis, ça fait depuis longtemps que je travaille dessus, je suis trop content, maintenant je peux me préoccuper ne seulement sur les vidéos. Aujourd'hui les gens, on va faire un sujet assez spécial qui me semblait assez important de parler. Alors voilà, j'ai fait plusieurs recherches de mon côté, parce que je voulais vraiment avoir une vidéo assez quali et assez bien faite. Je vais vous parler aujourd'hui de l'astrologie. Alors, tout d'abord, je ne vais pas donner mon point de vue sur l'astrologie, parce que j'ai beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et beaucoup de gens de mon entourage qui croient dur comme fer à l'astrologie, donc je ne donnerai pas mon point de vue. L'astrologie, qu'est-ce que c'est? L'astrologie, c'est, on va dire, une science occulte, pour moi, qui a une influence grâce aux astres sur le corps humain et sur les actions qu'on peut faire. Par exemple, les signes astrologiques, selon si Mars est plus ou moins incliné, plus ou moins proche ou loin de la Terre, il y a potentiellement quelque chose qui se passe sur nous. Alors, pour moi, je n'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, cette vidéo, je l'ai, on va dire, préparée avec une youtubeuse que vous connaissez sûrement qui s'appelle Shera. Mais frère, tu fais quoi là? Dégage. Merci. Oui, non, c'est totalement faux, hein. Shera n'a pas du tout aidé pour cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'astrologie, je vous mets la chaîne YouTube de Shera en bas pour ceux qui la connaissent pas et qui souhaitent en apprendre plus sur ce sujet. Bien, maintenant j'aimerais qu'on creuse ensemble sur les différents, on va dire, formes pour reconnaître l'astrologie. Tout d'abord, l'astrologie n'est pas une science, d'accord? Ce n'est pas du tout prouvé, c'est principalement tout ce qui se trouve dans voyants, médium, tout ce qui est science, pierre, talisman, enfin tous ces trucs là ont un rapport plus ou moins avec l'astrologie. Bien évidemment, c'est pas sûr, moi personnellement je n'y crois pas du tout, hein. Ça ne fonctionne pas du tout sur moi. Il y a quelque chose aussi dans l'astrologie qui est très importante, ce sont les cartes. Les cartes d'astrologie, voilà, selon les cartes que vous retournez, quelque chose va arriver dans votre vie. Alors, beaucoup se font arnaquer dessus, beaucoup vont pour faire ceci en dernier recours, mais personnellement, vous avez d'autres moyens de réussir votre vie, de vous tourner plutôt vers ces charlatans qui vont vous escroquer énormément. Principalement aussi tout ce qui se trouve de voyants, un truc comme ça, c'est pas bon du tout parce qu'ils vont juste vous demander une somme astronomique pour vous dire quelque chose que vous savez déjà. Par exemple, regardez, moi je deviens voyant. Je vois que vous allez avoir un métier. Waouh, extraordinaire, je pense pas qu'on ait besoin de payer 150 € en 100 parce que c'est environ les prix pour savoir ça, personnellement. Bref, je donne mon point de vue, hein, j'ai toujours pas dit que c'était nul ou pas bien. Ce qui, pour moi, est aussi extraordinaire, et je fais un lien justement avec l'Égypte, c'est aussi au niveau des constellations. Votre signe astrologique est basé avec les astres, et plus particulièrement les étoiles et donc les constellations. Il faut savoir que la constellation date depuis l'époque des Égyptiens, hein, qui mettaient une forme dans le ciel pour essayer de voir un peu plus clair. Par exemple, le scorpion, la chèvre, Orion, son chien, enfin bref. Tout ça sont des astres. Par exemple, vous, votre signe astrologique, vous avez Verseau, Capricorne, Bélier, Taureau, etc. Et bien, cela, ça date des étoiles. Et donc, pourquoi est-ce que dans le ciel on voit ceci? C'est ce qu'on appelle de la pareidolie. Une excellente vidéo de Squeezie d'ailleurs que je vous recommande, que je mettrai dans la description aussi, qui parle de ce phénomène. La pareidolie, qu'est-ce que c'est? C'est l'humain qui veut mettre quelque chose de connu sur une forme qu'il ne connaît pas. Exemple, dans le ciel, cette constellation, voilà, qui est la constellation du Bélier, il fallait qu'on voit quelque chose, il fallait qu'on mette, on va dire, une image ou un nom dessus, et donc on a noté le Bélier pour plusieurs raisons, parce que ça ressemble à un Bélier, effectivement. Mais donc, l'astrologie, voilà, donc c'est, vous voulez, plus particulièrement la définition exacte de l'astrologie, c'est l'étude des astres, mais on n'a pas, comment dire, de preuves concrètes que ça a un impact sur notre vie. La dernière fois, je parlais avec un membre
proche de moi, qui me disait que oui, en ce moment, Mars, elle est très éloignée, donc c'est pour ça qu'on dort mal et tout. Personnellement, non, tu peux dormir mal pour plein de raisons. T'es angoissé, t'es stressé, je sais pas, t'as une interro le lendemain, t'as peur de la rater. Enfin, il y a énormément de trucs qui font en sorte que t'as mal dormi. T'as mangé un truc pas frais, t'es pas fatigué. Enfin, il y a plein de trucs. Alors, est-ce que ça serait lié? Pour moi, personnellement, pas du tout. Vraiment, le Mars a aucune influence sur moi. C'est mon point de vue, ça se trouve, c'est prouvé hein, que Mars a une influence sur la Terre, mais moi personnellement, pour moi, ça ne m'impacte absolument pas, je ne me suis pas renseigné. Le seul astre qui a un impact sur la Terre, c'est la Lune en fonction des marées. Pour moi, c'est tout. Et déjà, la Lune, elle se trouve déjà extrêmement loin, alors imaginez Mars. Hein, personnellement, à la distance, on est vraiment très loin. J'aimerais revenir maintenant sur les cartes d'astrologie. Les cartes d'astrologie sont vraiment assez, on va dire, bizarres à interpréter parce que une carte peut avoir plusieurs significations. Exemple, voilà, je vous mets un jeu de cartes ici à peu près pour voir à quoi ça correspond. Et ben, ces cartes-là, elles peuvent avoir une définition qui est écrite en dessous, mais avec l'intermédiaire de la voyante ou du médium, peut avoir une autre signification. Donc vraiment, c'est extrêmement bizarre et complexe et c'est pour ça on n'est pas sûr. Par exemple, je vous donne un exemple pour la médecine. Quand on a une maladie, on est sûr que ça vient de là. Il n'y a pas de non, ça peut venir. Non, non, on est sûr, on a étudié, c'est sûr. Tout ce qui est astronomie, on sait que Mars est là et c'est Mars. L'astrologie, vu qu'on n'a pas de preuves et que ça n'a pas été prouvé par des scientifiques et des gens qui ont fait des études dessus, on ne sait pas. Il y a plusieurs, on va dire, significations possibles, exactement comme les pyramides de l'Égypte. C'est pareil, c'est énormément de théories et de choses comme ça qui ne sont pas prouvées et qui justement font planer le mystère et le doute chez les personnes qui s'intéressent à ça. Et justement, c'est pour ça qu'il y a de l'imaginaire et des histoires qui se créent à partir de ça, parce que c'est un univers imaginaire, qu'on n'a pas de preuves concrètes dessus, ou alors elles sont cachées. Mais pour info, j'ai beaucoup regardé des vidéos de Shera de façon à pouvoir m'instruire un peu sur ce sujet, parce que j'allais pas faire une vidéo en n'y connaissant absolument rien. Je me suis instruit, on va dire, selon ces vidéos. Et c'est vrai que Shera a une particularité, c'est qu'elle explique extrêmement bien. Et la façon dont elle le fait à ses invités, exemple, la dernière fois, elle l'a fait à Thibaut InShape et Juju Fit4. Je vous mets la vidéo aussi exactement ici, une petite notification. Elle l'a fait et franchement, il y a des choses qui sont un peu flippantes parce qu'elle arrive à prévoir le passé, le présent et le futur. Alors, ça aussi, c'est pas possible. Le seul maître de votre avenir, c'est vous. Vous êtes le héros de votre film et vous êtes le producteur de votre vie. C'est pas grave, c'est l'inverse. Si vous voulez, il n'y a que vous et vous seul qui puissiez décider ce que vous voulez faire plus tard, qu'est-ce que vous allez devenir. C'est pas en allant voir des voyants ou des médiums ou des gens qui se croient être un expert en astrologie qui vont vous éclairer. Personnellement, l'astrologie n'est pas une science, c'est pour la plupart des charlatans et des gens qui sont là pour vous escorquer de l'argent. Donc méfiez-vous à fond de ceci, ou alors soyez sûr de connaître la personne. Si vous connaissez la personne encore, ça peut être bien, et essayez dans la mesure du possible de faire des séances d'essai avant de payer pour voir si ça fonctionne. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Il y a beaucoup de gens que je connais qui se sont fait avoir là-dessus, donc vraiment, je vous en prie, faites attention à ces genres de pubs qui peuvent traîner sur internet en mode je peux connaître votre avenir machin. Souvent c'est des gens qui n'y connaissent pas du tout et qui sont là pour machin. Voilà, je vous ai prévenu, faites attention, message de prévention, attention à l'astrologie. Sur ce les gens, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Je pense qu'on ne cesse de vous le dire maintenant sur YouTube. J'ai pas été très présent en ce moment parce que je me concentrais à fond vraiment sur mon permis et donc je travaillais plus dessus. Là je vais prendre une semaine de vacances pour me dégonfler un peu. Si je peux, j'essaierai de faire un petit vlog et encore je sais pas trop, donc vous verrez sur place. Sur ce les amis, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Double ciao.